Bonjour, je suis Claire de Capsio et aujourd'hui nous explorons une œuvre phare de l'économie classique française, le Traité d'économie politique de Jean-Baptiste Say. Publié en 1803, cet ouvrage visionnaire jette les bases de la science économique moderne en mettant l'accent sur la production, la distribution et la consommation des richesses. Say, souvent associé à la célèbre loi des débouchés, y défend des principes comme la liberté économique et le rôle fondamental des producteurs dans la prospérité collective. Suivez-moi dans cette plongée au cœur d'un texte essentiel qui éclaire encore notre compréhension de l'économie. Livre 1er. De la production des richesses. Jean-Baptiste. Say commence par définir les concepts fondamentaux de l'économie. Il insiste sur le fait que la richesse n'est pas une quantité fixe de ressources, mais un produit de la création humaine. La richesse se multiplie lorsque les hommes utilisent leurs talents, leurs efforts et leurs capitaux pour transformer les ressources naturelles en biens et services utiles. Say identifie 3 agents principaux de la production. 1. Le travail. Il englobe toutes les activités humaines qui transforment des ressources en produits utiles. Say met en avant l'importance de la division du travail, qui permet une spécialisation accrue et une plus grande efficacité. Inspiré d'Adam Smith, il développe cette idée pour montrer comment chaque acteur contribue à une chaîne productive plus vaste. 2. Le capital, composé des biens matériels et des ressources financières utilisées pour produire d'autres richesses. Say souligne que le capital, bien que souvent associé aux élites, est un outil indispensable à tous les niveaux de l'économie. Il alimente les innovations et accroît les capacités productives. 3. Les agents naturels, comme la terre, le soleil ou les rivières, qui fournissent les ressources essentielles à la production. Say les considère comme des partenaires silencieux, mais essentiels de l'activité humaine. La division du travail. Say explore les avantages de la division du travail, où chaque individu se concentre sur une tâche spécifique, augmentant ainsi la productivité globale. Cependant, il avertit des limites possibles, comme la monotonie et la déshumanisation, si cette division est poussée à l'extrême sans considération pour les travailleurs. Les débouchés et la loi de Say, un concept clé de ce livre est la loi des débouchés, souvent résumée par l'idée que l'offre crée sa propre demande. Say soutient que chaque production génère des revenus qui permettent d'acheter d'autres biens. Une économie prospère repose donc sur la multiplication des productions et l'élargissement des débouchés, plutôt que sur des restrictions ou des politiques protectionnistes. Livre 2. De la distribution des richesses. Après avoir analysé la production, Say se penche sur la question cruciale de la distribution. Comment les richesses créées sont-elles réparties entre les différents acteurs de la société? Les revenus fondamentaux, Say identifie 3 types de revenus issus de la production. 1. Le revenu industriel, perçu par ceux qui travaillent directement pour produire des biens et des services. 2. Le revenu du capital, les bénéfices et intérêts générés par les investissements. 3. Le revenu territorial, les rentes payées aux propriétaires fonciers pour l'utilisation de leurs terres. Ces revenus reflètent les rôles complémentaires des différents acteurs économiques. Say insiste sur le fait qu'une répartition équitable des richesses ne signifie pas une égalité parfaite, mais un équilibre qui reconnaît les contributions de chacun. Le rôle des institutions. Say met l'accent sur le rôle des institutions pour garantir une répartition juste et efficace. Une société qui protège la propriété privée et favorise la liberté économique encourage l'investissement et la création de richesses. En revanche, des politiques arbitraires ou des monopoles étatiques risquent d'étouffer la dynamique économique et d'exacerber les inégalités. Les limites de la redistribution. Bien qu'il reconnaisse la nécessité d'aider les plus démunis, Say critique les politiques qui pénalisent excessivement les producteurs, au nom de la redistribution. Il soutient que l'économie prospère lorsque les producteurs sont encouragés à innover et à créer de la richesse, ce qui profite à toute la société. La population et la distribution. Say examine aussi l'impact de la population sur la répartition des richesses. Une population trop dense, sans opportunités économiques suffisantes, peut aggraver les inégalités. Il insiste sur l'importance de l'éducation et de la formation pour maximiser la contribution de chaque individu à l'économie. Le commerce et les débouchés. Say revient sur le rôle central du commerce dans la distribution des richesses. Le libre-échange permet une meilleure allocation des ressources, en connectant les producteurs aux marchés les plus adaptés à leurs produits. Pour lui, les barrières commerciales freinent non seulement la production, mais aussi la capacité de répartir équitablement les richesses. Livre 3. De la consommation des richesses. Jean-Baptiste. Say distingue ici 2 formes de consommation. La consommation productive, celle qui contribue à la création de nouvelles richesses, comme les investissements dans des machines ou la formation des travailleurs. La consommation improductive, celle qui satisfait des besoins immédiats sans générer de richesses futures, comme les dépenses somptuaires ou le luxe excessif.
Say insiste sur le fait que la consommation productive est essentielle pour maintenir le dynamisme économique. Elle alimente un cycle vertueux de création et d'innovation. Par exemple, un entrepreneur qui réinvestit ses profits dans son entreprise stimule à la fois la production et l'emploi. Il critique les dépenses publiques improductives, qui détournent des ressources vers des usages inefficaces. Les gouvernements, selon lui, doivent privilégier les investissements dans des infrastructures utiles, comme les routes, les ports et l'éducation, plutôt que dans des projets grandioses ou inutiles. Les débouchés et le commerce, Say réaffirme ici l'importance des débouchés pour une consommation saine. Le libre-échange, en facilitant l'accès à des marchés plus vastes, permet d'équilibrer l'offre et la demande. Une économie fermée ou protectionniste limite la capacité des producteurs à écouler leurs biens, ce qui freine la consommation productive. Enfin, Say aborde les effets sociaux de la consommation. Une société qui consomme de manière réfléchie favorise la prospérité collective, tandis qu'une consommation excessive ou mal orientée peut générer des déséquilibres économiques et sociaux. Principes et applications pratiques. Dans ce livre, Say applique ses principes économiques à des problématiques concrètes, notamment le rôle des gouvernements et les politiques publiques. Le rôle des gouvernements. Say soutient que l'intervention de l'État doit être limitée mais efficace. Les gouvernements ont 3 fonctions principales. 1. Protéger les droits de propriété qui sont la base de toute économie prospère. 2. Maintenir l'ordre et garantir la sécurité, afin que les activités économiques puissent se dérouler sans interruption. 3. Investir dans des infrastructures et des services publics qui soutiennent la production, comme les routes, les canaux et l'éducation. Cependant, Say met en garde contre une intervention excessive de l'État. Les taxes lourdes, les monopoles publics et les réglementations trop strictes entravent la liberté économique et freinent l'innovation. L'État ne doit pas se substituer aux individus, mais les aider à prospérer. Les politiques fiscales et commerciales, Say critique les taxes excessives, qu'il considère comme un frein à la production et à la consommation. Il préconise une fiscalité simple et juste qui n'étouffe pas les entrepreneurs. En matière de commerce, il défend fermement le libre-échange. Les barrières commerciales, comme les droits de douane, réduisent la compétitivité et limitent les opportunités pour les producteurs. Pour Say, le commerce international est un levier essentiel pour stimuler la croissance et élargir les débouchés. Le droit de propriété et la prospérité. Le dernier livre du traité d'économie politique met en lumière l'importance du droit de propriété comme fondement de la prospérité économique. Le droit de propriété. Say considère la propriété privée comme un pilier indispensable de l'économie. Elle offre aux individus la sécurité nécessaire pour investir, innover et produire. Sans la garantie de jouir des fruits de leur travail, les hommes n'ont aucune incitation à produire ou à épargner. Il explore également les limites de ce droit. Bien qu'il soit essentiel, le droit de propriété doit être encadré pour éviter les abus et les inégalités extrêmes. Par exemple, l'État peut intervenir pour redistribuer une partie des richesses sous forme d'impôts justes, à condition que cela ne décourage pas la production. La richesse et la justice sociale. Say reconnaît que l'économie ne peut pas ignorer les questions de justice sociale. Une société où les écarts de richesse sont trop grands risque de sombrer dans l'instabilité. Les politiques publiques doivent donc chercher à réduire les inégalités tout en respectant les droits individuels. L'importance de l'éducation. Pour Say, l'éducation est un outil essentiel pour réduire les inégalités économiques. Elle permet à chaque individu de développer ses talents et de participer pleinement à l'économie. Les gouvernements ont un rôle clé à jouer en garantissant un accès équitable à l'éducation. Jean-Baptiste Say, à travers son traité d'économie politique, nous offre une vision lumineuse de l'économie. Un système fondé sur la liberté, le respect des droits de propriété et la recherche constante de débouchés. Say nous rappelle que la richesse n'est pas seulement une question de ressources matérielles, mais une célébration de l'ingéniosité humaine et de la coopération sociale. Son message est clair, l'économie prospère lorsque chaque individu, libre de créer et d'innover, contribue au progrès collectif. Une société juste et dynamique repose sur des institutions solides qui encouragent la production et corrigent les déséquilibres sans étouffer l'initiative individuelle. Chez Capsio, nous croyons que ces idées intemporelles ne sont pas de simples concepts historiques, mais des outils pour comprendre et construire l'avenir. Say nous inspire à réfléchir à la manière dont nos choix économiques façonnent non seulement nos vies, mais aussi le monde que nous voulons laisser aux générations futures. Merci d'avoir exploré cette œuvre avec moi. À très bientôt pour une nouvelle capsule littéraire qui éclaire les idées qui changent le monde.